Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer, dans ce tirage de tarot, la dernière vidéo, la vidéo de la dernière semaine, des derniers jours de cette année 2024. Et aussi des premiers jours de 2025 du coup, puisque ce mois de décembre 2024 et cette année va se terminer donc mardi, nous allons voir un peu ensemble comment va se produire, va se terminer cette année 2024, comment vont se faire les premiers pas de 2025, comment va se produire la bascule. Restez bien jusqu'au bout, on va donc regarder ça avec le tarot de Marseille, le tarot basque, peut-être le tarot des druides en fonction de ce que nous allons découvrir. J'espère que vous passez une bonne période de fête de fin d'année. C'est souvent une période difficile aussi pour bon nombre d'entre nous. Et un courage. Et puis, bien sûr, je vous invite à liker, à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous passez par ici, si vous me regardez sur YouTube. Allez, c'est parti. Semaine du 30 décembre 2024 et les premiers pas de 2025. Regardons ensemble ce que ça nous donne. Bon, je sais pas pour vous, mais chez moi, depuis une bonne semaine, une bonne dizaine de jours, c'est un temps extrêmement humide et brumeux. C'est très désagréable. Mais voilà, on va faire avec. Vivement le printemps. Je crois d'ailleurs que les jours commencent à augmenter, ou en tout cas ne diminuent plus. C'est déjà une bonne chose. Je déteste cette période d'obscurité. Qu'on pourrait symboliser d'ailleurs par l'arcane la lune du tarot de Marseille. Voilà, pour donner une image. Allez. Alors, j'essaie de monter ça un petit peu pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, je sors l'arcane impératrice pour symboliser cette période donc qui débute et qui termine l'année. J'ai sorti le pape, le pendu, l'empereur, le soleil, le monde, la maison Dieu. Alors attention, changement, bouleversement. Alors c'est assez précurseur de ce que nous avons pu voir pour cette année 2025. D'ailleurs, je vous invite à regarder les tirages de tarot voyance de l'année 2025. J'ai fait un tirage général et j'ai fait un tirage pour la France. Je vous invite à les regarder quand même parce que ça nous donne sans doute pas mal d'indications de ce qui peut se produire. Et puis bien sûr, je vais éclaircir ça avec maintenant le tarot basque. Bien. J'ai l'impression que la transition va être compliquée, le passage en fait de l'année 2024 à 2025 va être compliqué. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on n'en est pas si loin, mais quand on regarde, oui, j'ai la tour, j'ai le pendu qui recouvre la maison Dieu, et voilà. On va demander au... Je vais prendre le tarot des druides et on va essayer d'avoir des explications au fur et à mesure. Comme ça, on voit que ce passage 2024 à 2025 n'est pas anodin, visiblement. Alors, j'ai sorti l'impératrice. Bon, on a une forme de sérénité. Il ne faut pas non plus crier au loup ou trop s'inquiéter. L'impératrice montre comme qu'il y a une certaine... je pense j'ai déjà eu des... Si je me réfère au précédent tirage, on a quand même ce message que nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup d'acquis, nous avons beaucoup d'atouts. Alors bien sûr, à chacun d'entre nous de les identifier, de les utiliser, mais on nous dit quand même par là que si ça a été dur, ça a été dur et c'est encore difficile, voilà, on a appris beaucoup plus qu'on n'aurait jamais imaginé dans notre vie. Mais du coup, les mauvais coups nous ont renforcés, quoi. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation plutôt dominante. Enfin, en tout cas, on a le poids nécessaire pour faire face à cette nouvelle période qui va s'ouvrir à nous. Et ça, c'est assez intéressant. Finalement, on finit cette année 2024 plutôt enrichie. Et d'ailleurs, cette impératrice, c'est assez complet. En tout cas, nous avons une prise de conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, de vers quoi nous pourrions aller, ce que nous pourrions faire. Et même si finalement, pour celles et ceux d'entre nous qui éprouveraient un certain ras-le-bol, nous savons pourquoi, comment, est-ce que nous voulons, est-ce que nous ne voulons plus, et de la manière, on commence à avoir une idée de la manière dont on pourrait entrevoir à faire les choses dans le futur. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'on ne reproduira pas les erreurs du passé, et ça nous a souvent été d'ailleurs conseillé par le tarot dans ces derniers temps. D'ailleurs cette impératrice, puisque elle a été recouverte par l'empereur, le couple parfait, donc je vais vous parler de cette forme d'équilibre, de savoir ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut plus, des erreurs, de ce qui
peut se produire, d'où on en est, tout ça. On a cette maîtrise, on a ces outils au jour d'aujourd'hui. Et on nous dit, finalement, vous avez parcouru le plus dur, nous avons parcouru le plus dur, nous avons le fondamental et l'essentiel, nous avons compris le sens de notre existence, de notre karma, de la vie, de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Nous sommes moins dupes, moins manipulables, moins influençables. Donc ça, c'est très important. On nous dit c'est pas pour autant qu'il faut agir avec précipitation, parce que c'est ce que nous dit le pape ici, hein, on a le pouvoir, la sagesse et la science, mais justement puisqu'on a la sagesse, on va attendre que les choses arrivent à point. Elles semblent arriver, hein, elles arrivent, mais ça sert à rien de se précipiter. Voilà, on a fait 50 km de marathon, il nous reste 20 mètres à faire, ça sert à rien de forcer plus qu'on l'a fait, finissons les 20 mètres qui restent sur notre rythme et voilà, c'est gagné. Par contre, vouloir faire du zèle sur le dernier 20 mètres, c'est le truc qu'on va se faire mal et du coup on va échouer à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Donc du coup on nous dit, voilà, c'est là, certes il va falloir avancer, il faut continuer à avancer, il faut continuer à faire les choses par rapport à la projection que l'on a et par rapport au bilan et la synthèse que l'on peut faire de cette période que nous venons de vivre et tout particulière 2024. Et c'est pas parce que maintenant nous savons, c'est pas parce que nous avons une idée précise, fixe de ce qu'il nous faut, de vers quoi aller, que nous devons nous précipiter, mais c'est pas non plus la peine de s'arrêter. Et on voit qu'assez rapidement d'ailleurs qu'il va y avoir des choix à faire. Et justement ces choix on a besoin de les faire au calme, sans influence extérieure, sans céder non plus à une forme de panique ou d'empressement, mais on voit qu'on a des choix à faire ici avec l'arcane des amoureux, et donc ces amoureux sont plutôt une énergie positive, hein. L'amour est quand même une énergie positive, mais on voit qu'il y a des choix assez importants à faire, et donc ça va nécessiter un peu de recul, de sagesse, de patience et d'introspection, et de faire pour soi surtout, en fonction de ce que chacun d'entre nous ressent, et de ce qu'il a vécu, et du stade où il en est dans sa vie par rapport à la situation donnée qui se présente à lui ou à elle. Et donc, c'est souvent, c'est intéressant parce que nous arrivons en cette fin d'année 2024, souvent lors du bilan, voilà, je sais pas, on pourrait faire des bilans à tout moment de la vie et de l'année, hein, mais souvent le passage est un petit peu particulier, et voilà, on a plutôt un message assez intéressant, on nous dit, attention, ça va plus être pareil dans le futur, on a la possibilité de changer les choses, ça arrive, voilà, et on est beaucoup plus grand, et donc on peut appréhender ce changement, ce passage d'une façon plus sereine, que ça aurait été avant, parce que justement nous avons les atouts, les outils, la matière, l'expérience, voilà, pour pouvoir faire les choses un peu plus mieux et un peu plus fort. L'intérêt quand même, c'est qu'on voit qu'assez rapidement, je vous parlais de choix avec l'arcane des amoureux qui se présente ici, et on voit que face à cette situation donc assez inconfortable, hein, qui est représentée par le pendu, nous avons cette roue de fortune, hein, la vie qui tourne, qui reprend ses droits et qui nous dit ici, on va pouvoir déplacer des montagnes pour remettre les choses en ordre. Et donc c'est un peu, on va dire, la fin de cette situation inconfortable, c'est cette possibilité, cette nécessité, mais aussi cette possibilité d'enfin remettre les choses en place pour que la vie reprenne un cours normal, que vos projets reprennent un cours normal. Mais ce pendu d'ailleurs nous donne un autre message, hein. Il nous dit il va falloir se délier, se détacher, hein. C'est un petit peu ce qu'il est en train de faire ici. La solution elle est en nous, hein. On nous dit c'est notre solution, c'est ce que nous avons appris de la vie, c'est ce que toutes les étapes que nous avons passées nous ont appris, qui vont nous aider à prendre la décision, qui vont nous permettre de faire les bons choix. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, de remettre les choses en place. Et du coup, quand c'est en place, ça y est pour de bon. Parce que quand le menhir, il est bien à la place, vu le poids qu'il pèse, il ne bougera pas pendant une éternité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, on voit qu'on va rentrer dans une période de clôture, d'une période, c'est la fin de l'année 2024, donc on va clôturer une période beaucoup plus riche, beaucoup plus fort de ces expériences, et donc pouvoir faire des choix et des avancées, remettre des choses en place, et ça se voit, on voit que ça va perdurer, en tout cas sur le tout début de l'année 2025, on le voit ici avec l'arcane le soleil, et cette étoile, hein, et donc le soleil c'est l'énergie de la vie, une énergie positive où on voit bien ici de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles possibilités. L'idéal ce serait de pouvoir tenir ces résolutions, faire des résolutions qui soient atteignables, hein, pas farfelues, mais obtenir ces résolutions. Et on voit avec notamment cette étoile que c'est une espèce de nettoyage du passé, donc d'échange. Voilà, il faut vraiment se dire on accède à une nouvelle ère, à de nouveaux projets et à une nouvelle étape, et pas rester comme ça trop fixé, trop marqué sur ce passé. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, hein, que certaines personnes du passé ne pourraient pas surgir, mais elles ressurgiront grandies, en ayant réfléchi. Et peut-être, on pourrait se dire que par exemple on rencontre quelqu'un qu'on a connu dans le passé qui nous dirait
tu sais, à l'époque, j'étais pas prêt à faire ceci ou cela, ou j'avais ressenti ceci, cela, ou je me suis trompé, mais je suis content de te revoir. Tu sais, aujourd'hui, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Vous voyez, on peut aussi, on va rentrer aussi dans une période comme ça. Hein. J'ai souvent des messages qui me viennent la nuit. Hein. C'est parfois perturbant pour dormir. Mais dans, entre guillemets, mes rêves, en gros, j'avais un peu ces petites voix qui me disaient qu'on allait rentrer dans ce genre de période avec des réapparitions de personnes du passé. C'est ce qu'on voit d'ailleurs un peu ici apparaître avec le soleil. Hein. C'est cette espèce de retrouvailles, hein, de rencontres un peu penaudes, et on l'a aussi avec les amoureux. Et donc, mais voilà, avec une possibilité de construire des choses, de faire des projets. Nous entrons dans une période qui va être plutôt positive, plus positive que ce que nous avons connu ces derniers temps. On le voit ici avec cet arcade le monde, hein, donc on sent qu'on va sortir triomphant de pas mal de situations qui nous ont pesé, qui ont été très très lourdes de sens parfois pour nous, et c'est un peu le coup de théâtre, un peu le coup de foudre aussi, mais la libération surtout. Et ça tombe d'une puissance assez inouïe, d'une façon qu'on s'y attendait pas, et il est temps. Et il était temps que cela bouge parce que c'était franchement extrêmement figé, donc plutôt bien. Ça va secouer quand même beaucoup, hein, cette transition, ce passage 2024-2025. Alors, grosso modo, c'est le tirage de la semaine dont je vous parle, mais visiblement, on a des énergies qui vont se propager sur beaucoup plus longtemps que ça. Et je vous invite d'ailleurs à regarder mes tirages de 2025 parce que notamment sur l'un d'entre eux, on avait vraiment cette sensation que beaucoup de choses allaient bouger sur le premier trimestre. Et donc ce mouvement, cette libération qui intervient, qu'on a vu avec la tour ici, la leçon tirée, c'est que je la ressors ici à nouveau. Hein, et on voit bien que c'est un peu le coup de théâtre, hein, c'est la foudre qui tombe dans une espèce de prison, hein, des choses qui semblaient bloquées, impossibles à libérer. On voit que cette situation se dénoue un peu sous l'effet du sort du ciel quand on s'y attend plus, mais ça libère vraiment les choses, tant mieux. Il y en a un peu assez des non-dits, des non-faits, je gagne du temps, voilà, que nous subissons et qui nous mettent dans une situation inconfortable. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et enfin, avant que je vous fasse la synthèse, hein, eh bien dans cette leçon en tireur, on nous dit, voilà, inutile de s'apitoyer sur le passé, inutile de se refuser d'avancer. C'est pas parce qu'on a pris des mauvais coups dans le passé qu'on prendra forcément des mauvais coups dans l'avenir. Au contraire, utilisons nos atouts, nos outils, puisque finalement ça nous a forgés, pour regarder l'avenir différemment, construire différemment, parfois de plus accepter certaines situations et accepter les autres. Je pourrais vous donner un symbolique, je sais pas, si vous avez fait des projets avec une personne et que cette personne repousse sans arrêt, que vous avez pu retourner la situation dans tous les sens et qu'elle n'avance pas, eh bien écoutez, tant pis si cette personne reste sur le quai de la gare avec ses valises et qu'elle ne se décide pas à sauter dans le train, mais on nous dit, sautez dans le train, regardez vers de nouveaux horizons en fonction des atouts, des outils dont nous disposons, et on voit que c'est assez joyeux, hein, que cette année, en tout cas le battleur est une arcane d'action, il nous incite à avancer, et on voit que ça réussit, hein, notre battleur il est plutôt assez joyeux, c'est le moment de reprendre sa vie, les choses en main, on le voit ici avec cet arcane la force, et on voit que ça a porté ses fruits, c'est triomphant, les choses sont mûres, hein. Certes ça a été difficile, on a soulevé des montagnes, nous avons traversé des montagnes avec des gros sacs bien lourds sur le dos par tous les temps et par toutes les températures, mais enfin voilà, nous avons non seulement gravi la montagne, mais nous l'avons franchi, nous sommes retombés dans une vallée plus verdoyante, nous avons triomphé, donc maintenant on sait ce que c'est, on peut avancer vers vraiment cueillir voilà, les fruits qui sont dans cette nouvelle vallée beaucoup plus verdoyante, et voilà, c'est le moment où on voit qu'on est dans une étape de transition. Alors, eh bien, je vais vous faire une synthèse, mais je pense que vous avez compris que c'est beaucoup plus positif qu'on ne pouvait le craindre dans cette période plutôt sombre et lugubre. Alors, nous sommes dans la guidance, hein, et je parle d'un point de vue aussi spirituel, hein, je ne vais pas forcément pouvoir changer le monde. Mais en tout cas, ce que nous dit le tarot, c'est qu'on est quand même dans une période de triomphe et où on va récolter le fruit de nos efforts. Certes, ça a été difficile. Je vous parlais tout à l'heure de marathon, je vous ai parlé de franchir une montagne. On est dans cette lignée-là, hein. Nous avons couru des dizaines de kilomètres. Enfin, voilà, la ligne d'arrivée arrive. Il nous reste 20 mètres. Il faut continuer l'effort. Voilà. Mais se dire que ça y est, si on est capable de courir 50 km, même s'il nous reste encore 20 mètres à faire, on sera capable de faire 20 voilà, ou 30. Voilà, on a la capacité de le faire. On a appris à le faire. On nous dit, continuons ces 20 mètres qui nous restent de la même manière. Inutile de se
de se précipiter, mais ça y est, ça va le faire, quoi. On est au bout. Et à la ligne d'arrivée, eh bien, il y a les choix, il y a les opportunités, il y a le changement qui est là. Nous allons faire des choix, mais nous allons faire des choix en vainqueur, hein, pas avec comme celui qui est arrivé premier de ce marathon, comme celle qui aurait traversé toutes ces montagnes et serait arrivée dans cette vallée verdoyante pleine d'abondance. Voilà, nous avons triomphé et nous allons être en position de force. Nous sommes les champions de cette situation, nous sommes les leaders de cette situation, de nos vies en tout cas, de notre karma, et nous allons devoir et pouvoir faire ces choix, ces nouvelles avancées. Il nous suffit juste de délier les 2-3 trucs qui ne veulent pas avancer, vous voyez, les petites attaches, les cordes, ce qui nous empêche de faire, ce qui peut nous faire douter, que ce soit des pensées, que ce soit des personnes. Et puis ça va être aussi une nouvelle période de rencontres, d'unions, d'associations, d'opportunités qu'il va falloir saisir. Il ne faudra pas avoir peur d'avancer, c'est ce que nous dit le tarot. Alors je comprends qu'à l'instant T où je vous le dis, et comme ça d'ailleurs je me le dis moi-même pour des questions qui me préoccupent, je ne vois encore pas trop comment, voilà. Pourtant on voit que voilà, la providence, hein, avec notamment ces tours qui sont là, vont provoquer des situations qu'on n'espérait plus, et autant des fois on espère et ça ne se produit pas, et bien autant on n'espère plus trop, ça va se produire. Voilà, c'est un peu ce que ça veut nous dire, c'est le coup du destin, coup du sort. Dans tous les cas, on nous dit qu'on va aborder les périodes qui viennent devant nous d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus armée, beaucoup plus outillée, beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de possibilités, et que donc nous allons triompher de tout cela. Hein. Donc une période plutôt positive, gardons l'œil ouvert, saisissons les possibilités, les opportunités au vol. Je pense qu'on pourra même faire le nouveau en transformant le passé, pas en restant s'apitoyer sur le passé, mais en transformant certains éléments, certains événements, en tout cas tout ce que nous aurons appris pour bâtir différemment et autrement. Donc ça s'annonce plutôt assez sympathique. Et puis bien sûr, on va suivre de très très près ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent parce que ça promet d'être assez intéressant. Voilà, j'espère que ce tirage de tarot aura pu vous éclairer, vous aider, en tout cas vous aider à traverser cette fin d'année 2024 et aborder 2025 sereinement. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à liker, partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié l'ambiance et l'univers. Vous avez aussi tout un tas de liens dans la description. Je vous invite à visiter. Vous avez notamment la newsletter et tout. C'est dommage de vous priver de ressources. C'est à votre disposition. Voilà, profitez-en. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si je vous revois pas, si vous avez... Enfin, voilà, si j'ai pas l'occasion de partager avec vous d'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'année 2024 et un bon début 2025. En tout cas, profitez bien de cette période, de cette transition. Bon, j'ai quand même prévu de vous refaire un petit tirage juste avant la fin d'année 2024, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont occupés et donc n'ont pas forcément le temps de regarder les vidéos tous les jours. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.